Bonjour, heureux de vous retrouver pour ces alcôves du Tanakh. On va parler de Parashat Bechukotai, et c'est la dernière parashia, la dernière section qui concerne le Lévitique, Bereshit, Shemot, Vaikra, donc le troisième livre du texte toranique, du Pentateuque, comme on dit en français. Alors ce livre du Lévitique arrive à un moment paroxystique avec un récit de bénédiction, de malédiction qui vont être liés à l'obéissance ou bien au manque d'obéissance de la part du peuple d'Israël concernant les termes de l'alliance. Les bénédictions, elles, seront relativement brèves, vous pouvez le lire dans le texte lui-même. Les malédictions, par contre, vont être détaillées, précisées, et elles sont absolument terrifiantes. Et jusqu'à ce jour, les Juifs qui les récitent le font à voix basse, une espèce de murmure. Cela fait partie de ce passage que je vous ai traduit. Enfin en essayant d'être le plus clair, bien entendu. Quant à ceux d'entre vous qui resteront, je rendrai leur cœur si effrayé sur les terres de leurs ennemis que le son d'une feuille, soufflée par le vent, les mettra en fuite. Ils courront comme s'ils fuyaient devant l'épée, et ils tomberont même si personne ne les poursuit. Ils tomberont l'un sur l'autre comme s'ils fuyaient de l'épée, même si personne ne les poursuit. Tu ne pourras donc pas te tenir devant tes ennemis. On est au chapitre 26. Allez voir les versets 36 et 37. Ce texte est, à mon humble avis, une preuve de la doctrine rabbinique concernant ce que j'appellerais la responsabilité collective. Lorsqu'il est écrit, comme je vous l'ai dit, ils tomberont les uns sur les autres, je crois que l'on a voulu dire ils seront responsables les uns pour les autres. Alors, ce que nous dit le Midrash, cela nous enseigne que tout Israël est un garant pour l'autre. Kol Israël, Arevim Zebazé. Arevim, garant l'un de l'autre. C'est la seule source dans la littérature rabbinique concernant ce principe. Il apparaît pour la première fois dans le Sifra, livre midrashique, de l'exégèse biblique, bien sûr. Il date de l'époque mishnayque, c'est-à-dire 2e siècle à peu près, 2e, 3e siècle de l'ère vulgaire, et il est cité à plusieurs reprises dans le Talmud de Babylone, qui lui est ultérieur, bien entendu. C'est cependant un texte exceptionnellement étrange sur lequel est fondée l'idée que tous les Juifs sont responsables les uns des autres. Alors vous imaginez bien entendu que ce texte repris en d'autres mains permettra de faire jaser nombre de détracteurs des Juifs durant l'exil. La question à laquelle les rabbins vont être confrontés n'est pas, bien entendu, de chercher où est-ce que dans la Bible, dans le Tanakh, eh bien, il y aurait une référence justement à cette responsabilité collective. Tout simplement parce que la réponse est claire et nette. L'ensemble des 5 livres, le Pentateuque, comme on l'appelle, eh bien, présuppose ce concept. Parce qu'il parle d'Israël comme une nation, de voisins, de concitoyens qui vivent et agissent ensemble et dont les actes s'affectent mutuellement. La question à laquelle ils sont confrontés, où trouvons-nous que ce principe de responsabilité collective s'applique même lorsque les Juifs seront ou sont en exil? Puisqu'en fin de compte, la littérature talmudique concernant le Talmud de Babylone et ultérieurement l'ensemble de cette littérature hébraïque concernera le temps qui n'est plus le temps de la souveraineté de l'indépendance, mais qui est le temps de l'exil, de la dispersion, de la diaspora. En ce temps-là, eh bien, les Juifs sont exilés, dispersés, démunis de tout pouvoir. Ils ne sont plus liés intimement par la proximité géographique ou l'appartenance au corps politique. C'est la raison pour laquelle je parlais d'indépendance et de souveraineté.
En fait, il n'y a que 2 passages dans le texte toranique qui parlent d'une telle éventualité, à savoir dans les 2 passages de malédiction qui prédisent à Israël qu'il sera vaincu, dispersé dans le pays de ses ennemis. Et je vous rappelle un passage de ce chapitre 26, ils vont trébucher les uns sur les autres. Et les sages, nos maîtres, Hazal, le comprennent ainsi. Ils vont trébucher à cause des erreurs, des fautes, des péchés, comme on dit chez certains pieux. Ils vont trébucher à cause des erreurs, des fautes, les uns vis-à-vis des autres. C'est cela la responsabilité collective. Je suis responsable de toi, tu es responsable de moi. Et il est impossible de venir à penser qu'il n'y aurait pas d'effet papillon, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Ce texte fait référence à une époque où les Juifs vont être en exil, puisque malédiction. C'est une malédiction que de ne pas être à la maison, au sein de son propre foyer, bien entendu. Tout un chacun le comprendra. Mais il y a une profonde vérité spirituelle que même si nos Juifs étaient, brisés politiquement, dispersés géographiquement, ils restaient et demeuraient une nation. En montant à la Torah, ils continueront de dire « Asher Bachar Banu Mikol Amim » qui nous a choisis parmi tous les peuples, pour être un peuple, cela s'entend, bien entendu. Il ne faut pas quand même faire profil bas. Donc un peuple, et ce peuple continue de prier. Et ouvre-nous les yeux au moment de ton retour à Sion avec miséricorde, nous l'espérons. 3 fois par jour dans la Hamida, que les gens religieux prient. Mais cela reste un concept essentiel au devenir d'Israël lorsque, sous le dénuptial, on brise un verre en souvenir du temple détruit, c'est-à-dire de la souveraineté, de l'indépendance physique et spirituelle qui nous fait défaut. Et puis, il faudra essayer de faire entendre, même durant cet exil, puisque nous sommes un peuple, puisque nous nous souvenons d'avoir été une nation, eh bien, voyez-vous donc, il est grand temps de continuer d'espérer. D'espérer, de souhaiter, comme dans cette veille de Pessah, où nous disons ce soir, mangeant un pain de misère sur une terre étrangère, et quel est l'espoir? Eh bien, de manger un pain devenu riche, lorsque nous serons de retour sur la terre ancestrale. Et donc vous avez, dans ce cadre-là, dans ces moments-là, l'affirmation que les Juifs devaient demeurer liés par un pacte de responsabilité mutuelle. Le destin et la vocation des Juifs sont indivisibles. Kol Israël Arevim Ze Basé. Deuxième sujet sur lequel j'aurais aimé vous entretenir. Il y a peu de scènes plus dramatiques que la rencontre entre Moshe et l'Éternel sur le mont Sinaï. Après s'être trouvé au sommet de cette montagne, au sein de la nuée, entendant le tonnerre, pour recevoir les secondes tables, puisque les premières furent brisées, lorsque l'on découvrit que les enfants d'Israël avaient érigé un dieu étranger, un dieu qui s'appelait le veau d'or. Moshe va recevoir ces secondes tables. Il en est rassuré, il prend courage d'ailleurs et demande à l'Éternel, pourrais-je voir sa grâce? S'il te plaît, dans le livre de Shemot, rappelez-vous, chapitre 33, verset 18, s'il te plaît, laisse-moi contempler ta splendeur, ta grâce. Et Dieu répond, phrase éminemment connue, par cette déclaration, toujours au chapitre 33 du livre de Shemot, l'Exode, verset 20.
tu ne pourras pas voir ma face, car aucun humain ne peut me voir et vivre. Le terme employé concernant la face, c'est panim. En hébreu, panim, c'est un pluriel. C'est donc que la face est plurielle. Oui, c'est vrai, en français, nous disons les traits du visage pour parler de la face de l'être. Bien évidemment, car je crois que les traits qui sont présents de manière plurielle sont ceux qui vont permettre le dessin, I-N, et nous faire entendre à travers le dessin de cet homme quelque chose de son dessin, E-I-N, de son but, de ce devenir, de cette vocation. Je parlais donc de panim, la face, terme en hébreu pluriel, bien entendu, et panim est aussi le sens qui vient nous faire entendre d'intériorité, pnim. Le visage serait donc, dans ses traits pluriels, le reflet d'une intériorité qui permettrait de nous voir, de nous faire voir, pardon, de nous faire entendre, appréhender, comprendre quelque chose de la lumière divine qui réside au sein de l'homme, au sein de l'être, au sein de tout être. Je vous renvoie pour cela à la découverte du visage, bien sûr, chez Emmanuel Lévinas. Je n'ai aucun doute que vous sachiez de quoi il est question. Donc le terme panim, visage, pourrait-on décrire Dieu comme un visage? Certes non. La face de l'Éternel peut-elle se tourner vers nous ou s'éloigner de nous? Certainement, dans le sens positif du terme. Ces questions présentent des défis théologiques très importants. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans le détail du sujet, mais je vous mets l'eau à la bouche en quelque sorte. Au chapitre 26 de ce livre, du Lévitique, c'est-à-dire du Sefer Vaïkra, au chapitre 26, on nous présente un message similaire à celui des derniers chapitres du livre de Dvarim. Je crois que c'est Deutéronome en français. Où il est écrit de manière très claire, probante, si les Hébreux suivent les enseignements du livre, les choses augurent du mieux pour le meilleur les concernant. Sinon, eh bien nous sommes face, comme dans la paracha de cette semaine, Berukotai, il y a une litanie de souffrances, de malédictions, qui vont s'abattre sur le peuple d'Israël et sur le pays d'Israël. La racine hébraïque de panim, Pe-Nun-He. Au verset 9 du chapitre 26. Nous lisons « Je vous regarderai avec faveur » en hébreu. « Ufaniti elechem » Paniti, c'est je me suis tourné vers vous, sous-entendu avec attention, avec faveur. Paniti, vous entendez la racine penun e. Cela signifie également, vous dirais-je, je me tournerai vers vous avec faveur. En clair, le panim, la face, le visage de l'Éternel se tournera vers nous, les Israël. Il nous accordera à ce moment-là la santé, la prospérité, je ne sais quels éléments qui nous sont tellement nécessaires, ces éléments vitaux. Par contre, au verset 17, nous lisons « Venatati panai bachem » Venatati, j'ai donné, Panaï, ma face, Bachem, en vous. Ça, bien sûr, traduction littérale, cela ne veut rien dire. Venatati Panaï Bachem, en clair, c'est à contrario de ce que nous avons dit précédemment. C'est-à-dire que je suis en colère contre vous. Mon visage n'est pas celui de la sérénité.
mais il est celui de l'opprobre. Je suis en colère. Alors, cela mènera, bien entendu, à ce que nous connaissons tous dans le texte. Famine, sécheresse, malédiction du monde. Et comment comprendre alors le rôle de l'Éternel dans les catastrophes naturelles? Ces catastrophes sont-elles littéralement le résultat d'un non-respect de la loi de Dieu? Il y a quelque chose d'assez fameux chez notre maître, le Rambam Maïmonide, dans le Guide des Égarés. Il interprète Moshe au Sinaï de manière unique. Selon lui, Moshe cherchait à savoir deux choses à propos de Dieu. L'une était la voix de Dieu, la voix V-O-I-E bien entendu, et l'autre était l'essence de Dieu, Pnim. L'humanité ne peut pas connaître l'essence de Dieu. Mais rassurez-vous, l'humanité peut connaître les voies de Dieu, ce que le Rambam explique être le mécanisme interne de la loi naturelle. Et ceci est écrit dans le Guide des Égarés, premier portique, chapitre 54. Gardant à l'esprit cet enseignement, nous voyons que la responsabilité qui nous est imputée par ce Lévitique 26 n'est pas seulement la force morale et le culte approprié, mais également la compréhension et l'appréciation des lois de la nature. À une époque, la nôtre, où le changement climatique continue d'influer sur notre monde de manière non quantifiable, nous devrions, vous et moi, prendre note des avertissements du Rambam et du livre du Lévitique. C'est notre responsabilité collective à chacun de nous de comprendre l'impact que nous avons sur notre monde et de lutter pour le changement lorsque cet impact menace l'œuvre magnifique de la création divine. Si nous ne le faisons pas, ni vous, ni moi, il est impossible de dire quelles pourraient être les malédictions qui nous attendent lorsque Dieu détourne la face de son monde, de sa création. Mais là, nous ne pouvons pas accuser l'Éternel de vouloir a priori détourner sa face. Si nous-mêmes avons détourné notre face, pas seulement de lui, mais comme le dira le Rambam, de ses attributs, c'est-à-dire de sa volonté dans la création, que ce soit la justice, le droit, l'honnêteté, l'amour, le respect, l'entendement, la compréhension. Préserver son jardin, c'est-à-dire sa nature qu'il a créée. Être conscient d'être responsable. Vous voyez, responsabilité collective entre les enfants d'Israël, responsabilité collective des enfants d'Israël vis-à-vis de l'humanité dans son ensemble. À travers cela, nous serions véritablement ceux à même d'avoir fait entendre, préciser, détailler ce que les attributs de l'Éternel sont. Certes, sans connaître la voix, sans connaître, l'essence de l'Éternel, mais en connaissant ses voies, en connaissant le projet divin qui reste notre vocation, notre destin, et que nous devons réaliser. Je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, je l'espère, pour retrouver quelques alcôves du Tanakh. J'espère que cela vous a intéressé. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi, depuis Hebron, les plaines de Mamré, de vous transmettre ce message-là avec beaucoup d'amour. Je vous souhaite Shabbat Shalom.